Et donc, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, ça va être encore une story time parce que j'avoue que la vidéo sur Vinted du colis à 255 € a pris un retard de livraison apparemment. Donc, ça va mettre très longtemps avant que je puisse vous faire cette vidéo, ce qui est un peu chiant. Mais bon, j'ai pas le choix. Donc, avant que la story time commence, je voulais juste vous prévenir, âme sensible, s'abstenir pour cette vidéo. Il n'y aura pas d'image, etc. Ne vous inquiétez pas, mais âme sensible un petit peu. Parce que le thème va pas être très ASMR. C'est pour ça que je me demande si c'est une bonne idée ce que je vais raconter. Alors je vais placer le contexte. C'était à l'école primaire, donc je devais être en CM1 je pense, ou peut-être CE2. Je crois que j'avais dans les 9 ans, quelque chose comme ça. À l'époque, à l'école, on jouait tous aux cartes Pokémon. Comme tout le monde, c'était de la frappe atomique. On jouait aux billes, au foot. Voilà, toutes ces belles activités. Je crois qu'il y a même une période où on pouvait amener un peu nos consoles pendant la récré, mais ça a été vite interdit. Sauf qu'un jour, ils ont aussi interdit les cartes Pokémon. Alors pas pour très longtemps parce que ça a pas mal déplu. Mais en tout cas, pendant une bonne période, on n'avait plus le droit de jouer avec nos cartes Pokémon à cause des vols, des escroqueries. Car mon école, c'était la mafia. Voilà. Que des fils de mafieux. Qu'est-ce qu'on faisait pour s'amuser? Eh ben, on essayait de trouver autre chose. Et je jouais avec un ami dans la cour de récréation. Le jeu, je vais vous expliquer très rapidement, c'est littéralement le pire jeu du monde, je pense. Et pourtant, ça m'amusait beaucoup. Mais j'avais 9 ans. Donc voilà. Pour ma défense, on prenait des feuilles d'arbres qui sont énormes. Je me rappelle, c'était énorme les feuilles. Et on s'amusait à faire comme si c'était des lasers et qu'on se tirait des lasers dessus. Voilà, donc en gros, on faisait comme une course-poursuite dans OSS 117. Sauf qu'on se tirait des lasers dessus. Donc on court comme des malades. Parce que quand t'es petit comme ça, tu cours comme un malade le plus vite possible jusqu'à ce que tu t'essouffles. Et puis ensuite, tu vas aller chercher de la potion bleue qui est de l'eau du robinet. Et ensuite, tu retournes. Donc je courais à balle, à balle, à balle. Et là, malencontreusement, je me prends les pieds dans quelque chose et je m'éclate sur le sol. Et pour vous expliquer le sol, vous voyez, je mettrai des images si j'arrive à en trouver, mais c'est un espèce de goudron auquel on aurait ajouté comme des pépites de chocolat, sauf que c'est des petits cailloux qui se sont incrustés dans le sol au fur et à mesure du temps, et d'autres qui sont un peu libres, moitié gravier, moitié goudron. Et donc je cours à environ 85 km/h à cet âge-là. Je tombe en plein, je fais comme un soleil, donc je tombe en pleine gueule par terre, mais juste avant de m'exploser la gueule. Par réflexe, je mets mes bras devant ma tête. Je pense que c'était une des meilleures décisions de ma vie. Le choc est terrible, donc je m'explose littéralement. Si quelqu'un m'avait snappé à cette époque, le snap aurait eu des sales vues, je vous le dis. Donc je m'explose par terre, je me relève, et à partir de ce moment-là, ça va très très vite. Parce que je regarde mon coude, je vois que ça fait comme les fontaines dans les villes qui crachent de l'eau, sauf que moi c'est du sang que ça crache, un geyser de sang. Et je me dis, waouh, la dinguerie. Non, je me dis pas ça. Je me dis rien du tout. Sur le coup, ça m'a pas fait mal du tout, j'ai rien senti. Et pourtant, vous allez voir les dégâts monstrueux. Donc je me relève. Je sais pas si c'était une auxiliaire de vie ou une maîtresse qui m'avait vu me péter la gueule, mais elle est vite venue me secourir. Et quand elle a vu mon coude, elle a été choquée en fait. Elle m'a amené dans les chiottes pour essayer de prendre des bandages, etc. Sauf que moi, ça pissait tellement le sang que je me suis évanoui. Donc mon pote m'a mis des claques, apparemment. Ça, je pourrais pas vous prouver s'il m'a dit la vérité ou pas, mais il m'aurait mis quelques gifles pour essayer de me réveiller. On va chez le médecin. Elle découvre par stupeur que j'ai perdu un bout de mon coude. Voilà, il est parti en vacances aux Seychelles. Il est parti se faire bronzer. Alors vous imaginez pas, j'ai pas perdu mon coude avec les os, etc. Mais j'ai perdu un bout de mon coude en fait, avec les nerfs qui vont avec. En tout cas, pas les nerfs principaux, j'imagine, mais les nerfs en surface. Malheureusement, on n'a pas pu me recoudre parce que j'avais pas de peau pour me recoudre. Ça faisait un cratère. Je vous ai dit que le sol était avec des graviers. Ils se sont directement logés dans mon coude et coincés dans ma chair. En mode, on est bien ici, on va pas bouger mon frérot. T'inquiète pas, nous on est bien dans ta peau. Donc il y a une infirmière qui devait passer tous les jours pour m'enlever sans anesthésie les bouts de gravier que j'avais dans cette énorme plaie qui était un cratère.
de pâtes. Vous voyez les assiettes de pâtes? C'est à peu près comme ça à mon coude. Je m'en suis sorti et depuis ce jour-là, j'ai développé un super pouvoir. Et oui la team, j'ai putain de développer un super pouvoir. Ce super pouvoir c'est quoi? C'est le fait que au niveau de ma cicatrice, je ne ressente plus rien au toucher. C'est-à-dire que je n'ai plus du tout de sensibilité à ce niveau-là. Donc c'est mon super pouvoir. Donc voilà, pour cette anecdote un peu dégueulasse. J'ai perdu un bout de coude dans la cour de récréation. Ça m'a rendu invincible du coude. Je sais pas si je dois être content de ce qui m'est arrivé aussi. Je dois être dégoûté. J'espère que cette petite vidéo anecdote vous aura plu. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao la team.